Good morning, the right mindset. We hope that you're doing fine. And today we're going to see a new lesson. And we're going to talk about origin and destination. Bonjour, the right mindset. Aujourd'hui, nous espérons que vous êtes bien et vous êtes bien important. Et nous allons voir une information aujourd'hui qui parle de provenance et de direction. Quelles sont les expressions que nous pouvons employer lorsque nous parlons de provenance ou de direction? That is what we're going to see today. That is what we are going to see today. We are going to see that today. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. So, on parle de origin and destination. Origin and destination. Origin and destination. On commence avec origin. Qu'est-ce que signifie origin? Origin parle de provenance. Ça signifie provenance. Provenance. Nous avons 4 questions dans origin. Nous allons le voir. Ces 4 questions sont, il y a des nuances et des différences. Il y a des nuances entre where are you coming from, where are you coming from, et where do you come from. Where are you coming from, ça signifie en français d'où venez-vous ou d'où vient-il. Et ça s'emploie en action. Vous vous rencontrez avec quelqu'un ou croisez avec quelqu'un en route, and then you greet the car yourself. Hello, how are you there? Et puis la personne te dit, I'm fine and you. Et tu dis, oh, fine, thanks. Where are you coming from? Pourquoi? Parce que la personne était en mouvement. Et là, vous l'avez arrêté, vous l'avez salué, vous lui avez demandé comment est-ce que la personne allait. Et là, vous lui demandez en action. D'où venez-vous? D'où venez-vous? Where are you coming from? C'est en action. Il était en mouvement. Alors, ça s'emploie en action avec un forme en action en mouvement. Maintenant, la deuxième question, where do you come from? Qui signifie encore en français, d'où venez-vous ou d'où venez-vous? Ça, ce n'est pas en mouvement, ce n'est pas en action. Ça peut se poser n'importe quand, n'importe où et n'importe comment parce que ce n'est pas en mouvement ou en action. C'est ça la nuance entre les deux questions. La première, je réponds, where are you coming from? Where are you coming from? La deuxième, where do you come from? Vous voyez la différence. La troisième parle actuellement du pays d'origine de la personne. De quel pays êtes-vous? Where are you from? Where are you from? De quel pays êtes-vous? Et la quatrième, ça se pose après la troisième. Pour avoir des précisions, savoir exactement d'où la personne venait dans certains pays. Venait exactement et précisément de certains pays. Where are you coming? Where are you from? Ellipsis in. Where are you from? Proper in. Ça veut dire de quel endroit êtes-vous ou en. De quel endroit êtes-vous en République démocratique du Congo? C'est un exemple. Alors, reactions. Comment réagir à ces 4 questions? On commence avec la première. Where are you coming from? On peut répondre, I am coming from school. Je viens de l'école. I am coming from market. Je viens du marché. I am coming from church. Je viens de l'église. I am coming from school. I am coming from market. I am coming from church. Alors, la deuxième, répondre à la deuxième question, where do you come from? I come from mine. Remarquez la différence là. Ce n'est pas I am come from mine, non, c'est I come from mine. I come from mine. Je viens de chez moi. From mine, ça veut dire de chez moi. I come from mine. Je viens de chez moi. I come from home. Je viens de la maison. La maison ici, ce n'est pas le house, c'est le home, c'est la résidence. I come from home, je viens de la maison. I come from work, je viens du travail. I come from work, je viens du travail. La troisième maintenant, where are you from? De quel pays êtes-vous? I am from Congo. On peut répondre, I am from Congo. Je suis du Congo. Ou soit, I am a Congolese. Je suis congolais. I am from Congo ou I am a Congolese. Je suis congolais ou congolaise. C'est une fille.
Oui, une femme. Et la quatrième, where are you from in? De quel endroit êtes-vous en ou au? On répond, on commence avec in. La question termine avec in, non, on commence avec in. In Congo, I am from Lualaba. Au Congo, je suis de Lualaba. In Congo, I am from Lualaba. Au Congo, je suis de Lualaba. Ok, on continue avec destination. Destination, ça veut dire direction. Ça veut dire direction. Destination veut dire direction ou destination. Donc, là où la personne se dirige. Vous voulez savoir où est-ce que la personne veut aller ou pas, vous posez ces deux questions. L'une est en action, en mouvement, et l'autre n'est pas en mouvement, tout comme avec origin. La première, where are you coming from? Où allez-vous? Où vas-tu? Where are you going? Not where are you coming from? Beg your pardon, I'm sorry. Where are you going? Où allez-vous? Où vas-tu? Where are you going? Où allez-vous? Soit où vas-tu? Where are you going? La deuxième, ça c'est en action, hein? Where are you going? Où vas-tu? Où allez-vous? La deuxième, where do you go? Où allez-vous? Où vas-tu? Ça, ce n'est pas en action. Reactions, comment réagir lorsqu'on vous pose des questions? On répond à la première. I am going to study English. Je vais étudier l'anglais. I am going to study English. Je vais étudier l'anglais. I am going to see a doctor. Je vais voir un docteur. I am going to see a doctor. Je vais voir un docteur. I am going to see a doctor. C'est par exemple, quelqu'un vous a arrêté en route et vous a salué. Hello, how are you today? I'm fine. And you, fine, thanks. Where are you coming from? I am coming from home. Where are you going now? I am going to study English with Medare. Je pars étudier l'anglais avec Medare. Ou soit, I am going to see a doctor. Ou je vais voir un docteur. Ça, c'est en action, en mouvement. Vous êtes en mouvement, vous venez de quelque part, vous êtes en train de partir quelque part. Là, vous dites, I am going to see a doctor. Je vais voir un docteur. Maintenant, deuxièmement, where do you go? Où allez-vous? Où vas-tu? Qui n'est pas en mouvement. La réponse est I go to meet my friend today. Je pars rencontrer mon ami aujourd'hui. Ou soit I go to see my mom in the afternoon. Je pars voir ma maman dans les après-midi. Vous verrez ça quand je vais déplacer la vidéo ici parce que ça empêche que vous puissiez voir le reste de la phrase. I go to see my mother in the afternoon. I go to see my mother in the afternoon. Je pars voir ma mère, ma maman dans les après-midi. I go to see my mother in the afternoon. I go to meet. To meet, c'est rencontrer. On en a déjà parlé dans meeting. I go to meet my friend today. Je pars rencontrer mon ami aujourd'hui ou je vais rencontrer mon ami aujourd'hui. So, c'est un peu ça. Rappelez-vous, on dit souvent practice makes perfect. And this is our motto. This is our motto. C'est notre devise. La pratique est la pratique est la mère des sciences. So you want to be perfect or to be good at something, you need to practice. You need to exercise. You need to exercise. You need to work on your English. You need to make research, and also you need to be curious and ask different questions that you may have relevant to your English study or related to English. So ask any questions that you have to those people that you think that they can help you. Like in the group on Telegram, we have people there who can help you with different answers to your different questions that you may have. So, posez ces questions, soyez curieux, n'ayez pas, ne soyez pas timide, parlez, exercez-vous, pratiquez, practice makes perfect. La pratique est la meilleure des sciences, pratiquez, pratiquez. God bless you and stay safe.